Allez donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va venir mettre en pratique le shading d'Arnold sur notre sabre laser. Donc pour commencer, on va venir ouvrir notre ancienne scène de sabre laser lighté. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, le lien sera en description pour que vous puissiez la télécharger. Donc on se retrouve ici et là on va venir assigner des matériaux à notre sabre laser. On va commencer par venir sélectionner notre objet principal, qui est tout notre sabre laser, et venir lui mettre un matériau qui est métallique, qui va refléter un environnement. Le problème, c'est que si on met un matériau qui serait métallique et qui reflète l'environnement, si on n'a pas d'environnement à refléter, il va refléter rien du tout. Donc pour ça, on va d'abord créer un environnement autour. Donc pour créer un environnement, bon on l'a déjà vu, on va dans Rendering, Light, Arnold, Light et Skydome. Ce Skydome est une lumière qui éclaire toute la scène, mais nous, on ne veut pas qu'elle éclaire, on veut seulement qu'elle reflète, donc elle n'émite pas de diffuse, elle ne fait que émettre du spéculaire. On va venir lui mettre une image, on en reparlera pour mettre des images dans les textures quand on fera le texturing. Là, c'est juste pour la blague. Vous cliquez sur ce petit damier ici, vous venez sélectionner ici File, et vous venez chercher votre file. Voilà, donc pour moi, ce sera ce file-là. Et maintenant, on va venir simplement mettre ici, faire clic droit, Assign New Material, et on va venir chercher notre AI standard. Dans cette fenêtre, si on refait Assign New Material, on peut venir, si on le souhaite, faire clic droit sur AI standard et faire Add to Favorite pour pouvoir ensuite aller dans Favorite Material et aller choper l'AI standard ici. Notre matériau a un AI standard qui est ici, on va le renommer, on va l'appeler Shade Body pour le corps du matériel. On veut que ce soit un matériau qui reflète. Les matériaux qui reflètent n'émettent pas beaucoup de lumière souvent. Par contre, on a beaucoup de spéculaire, donc on augmente le spéculaire. On utilise du Fresnel. On veut que la réflectance normale soit assez importante. Et on veut une roughness assez importante aussi, pour avoir un espèce de métal chromé. Donc voilà notre sabre laser. Donc voilà, on a mis un matériau chromé sur notre body. On va venir maintenant mettre d'autres matériaux sur le reste. Par exemple, un matériau de plastique sur les joints, etc. Donc pour ça, on va sélectionner nos joints en se passant en mode face. Et puis on va venir tout simplement sélectionner les matériaux où on veut du plastique. Donc par exemple cette partie-là. Donc là, on fait clic droit, Assign Favorite Material, puisqu'on vient acheter tout à l'heure, AI Standard. On va appeler Shade Plastique. Couleur assez noire, un peu de joint. Du Fresnel, pas trop important, une réflexion assez importante, mais qui est gérée par le Fresnel. Et on va venir mettre une roughness. Par contre, on ne touche pas la nitro, c'est tant pour moi. On la laisse à 0,5. Donc voilà, on va venir mettre ce matériau de plastique autour de certains éléments, comme autour de cet élément-là. Autour de cet élément-là, sur les joints en fait des bords, pour donner un peu plus de réalisme à notre objet. Existing Material cette fois-ci, et on vient choper le Shade Body. Autant pour moi, pas le Shade Body, le Shade Plastique. On va pouvoir venir faire la même chose sur ces faces-là. Voilà, on va venir agrandir la sélection. Alors souvent, on préfère ne pas utiliser plusieurs matériaux sur un même objet. Mais là, comme j'ai voulu vous apprendre le molding sur cet objet, on va être obligé de le faire, mais de préférence, vous ne le faites pas. Utilisez plusieurs objets pour faire les détails et pour avoir des matériaux différents. Après, on pourra utiliser ce qu'on appelle des textures, mais on va y venir dans d'autres cours. On va rajouter ce qu'on appelle un matériau or sur ces faces-là. Clic droit, Favorite AI Standard, on va l'appeler Shade Or. Alors la différence avec l'or et le plastique, c'est que quand l'or reflète, il reflète de la couleur du métal, il reflète une couleur jaune. C'est comme ça qu'on va réussir à différencier l'or du faux or plastique en fait. Des Fresnel assez élevés comme c'est un métal, et on va venir lui mettre une réflexion à 1, mais cette fois-ci de couleur jaune, comme ceci. On va venir mettre une roughness pas trop importante, on va se mettre en 7 pour voir ce que ça donne, comme ceci c'est pas mal. Alors autant pour moi j'ai fait une erreur sur cette face là. Ici on va lui remettre le plastique, comme ça. Voilà, on va mettre cet objet là avec aussi le shader d'or, voilà. Et on va venir ici créer des matériaux pour ces objets-là qui seront un petit peu du métal chromé, un peu plus foncé que celui-ci. Donc on va faire Existing Shade Favorite AI Standard. On va l'appeler Shade Metal Chrome. Et on va lui mettre une réflexion de 1 en couleur blanche. Mais cette fois-ci, on veut une réflexion qui sera très bleurée avec du Fresnel qui lui sera très actif. On parle de métal. Donc voilà, je vous rappelle, le Fresnel vient désactiver la couleur, hein. C'est pour ça que je ne m'embête pas, je peux mettre une couleur noire, sinon je mettrais une couleur noire, ce serait la même chose. On va mettre voilà, une roughness assez importante.
Ok, on va lui mettre sur lui et sur lui. On va venir créer des métaux qui reflètent moins ici. Un peu plus sales sur ces bandes ici. Voilà, clic droit, favorite high standard. Shade, je vais l'appeler bande, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va lui mettre une couleur un peu grisée comme ceci. Une petite réflexion très chromée. Avec du Fresnel à 0,2, 0,3. Pas un truc trop important, disons. Ouais, ça me paraît encore un peu clair, si je peux me permettre. Voilà. On va venir créer, on va mettre du plastique à l'intérieur ici. Et puis, on va venir mettre une petite bande noire en utilisant aussi le plastique sur celui-ci. Ou là, non, la bande, ce sera plus joli. Voilà. On va venir mettre celui-ci, on va venir mettre le métal chromé. Voilà, et on va voir un petit peu ce que ça donne en rendu. Voilà ce qu'on obtient, ce qui en soit pas trop mal. La seule chose qui me dérange, moi, c'est ce bleu ici, un peu bizarre qu'on vient obtenir sur le truc qui est censé être or. Donc on va venir changer tout ça. Alors pourquoi est-il bleu? Bon, j'ai tout simplement baissé un petit peu sa diffus. Hein. Et j'ai bien la mettre blanche. Ouais, je sais pas trop d'où ça vient. Je trouve ça bizarre ici que ce soit bleu. On va essayer de faire un rendu, voir ce qui se passe. Bon, on a toujours ce bleu assez étrange. On va regarder si on se met dans l'angle de la caméra pour voir si on l'a toujours. Ce qui est bête, c'est qu'avec l'angle de la caméra, on ne le voit pas. Alors on va prendre le groupe et on va le tourner, pouvoir le voir comme ceci. C'est toujours bleu. On va tout simplement prendre cet objet et lui enlever sa diffuse. On n'aura plus de soucis. Si c'est toujours bleu, cela veut dire que c'est l'environnement qui est bleu. Et non, on voit bien que c'est pas l'environnement, qu'on a bien ici notre matériel or. Bon bah voilà, pour ce qui est des matériaux du sabre laser, moi ça me convient. Je trouve peut-être ce plastique ici un poil gris. Donc on va le mettre un peu plus noir, hop, comme ceci. Il y a plein de choses à voir encore. Mais on a la base, vous pouvez, si vous souhaitez vous amuser, rajouter des matériaux, des choses, rajouter des détails surtout. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee si vous aimez mes cours, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me supporter. Moi je vous dis merci, à bientôt et salut.